Bonsoir tout le monde. Enfin, ceux qui sont là. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Ça va, Lily? Ah ouais, toi? Ouais, je galère. Les joies d'Internet. C'est Mais... pour ça qu'on te voit très pixelisé. Ouais, vous me voyez mal? Ouais, ta caméra, c'est que des pixels. Merde. Bon, je vais l'éteindre alors, c'est encore mieux, je pense. C'est vrai, mieux. Ça laissera plus de Bon, débit pour j'éteins le ma partage d'écran. caméra. Voilà. Comme ça sera mieux. On va favoriser. Bah, je suis en 4G, c'est bien, mais enfin, ça, c'est limite. Donc, désolé pour mardi dernier, hein, mais j'ai eu ma box qui m'a planté. Bah, c'est pas ma box, j'ai eu un écrasement de ligne. C'est quelqu'un qui a pris ma place. Donc, c'est les joies des chantiers SFR de la fibre, c'est n'importe quoi. Donc, bah là, ça va prendre une semaine, 10 jours avant qu'ils me retrouvent une place, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est là où on s'aperçoit que sans Internet, c'est compliqué. Mais on a des solutions, donc voilà. Donc, bah du coup, je vais essayer de vous faire un live. Tu m'entends bien, Lily? Ouais, on t'entend bien. Bon, bah écoute, c'est le principal. Est-ce que si je vous partage mon écran, c'est surtout ça, est-ce que ça va être pas mal? Alors attends. Est-ce que tu as lancé un petit enregistrement comme ça, les gens qui Ouais, ne ouais, sont pas là ce j'ai soir? lancé, j'ai lancé. Parfait. J'ai lancé, alors attends, application, alors attends, salle de classe, ok. Donc si je fais ça, tac. Est-ce que vous voyez bien, c'est surtout ça qui est important, en fait, mon streaming. Vous voyez bien? Alors, de mon vous... côté, je le vois bien. Ouais, vous voyez bien l'écran? Vous voyez bien l'imomètre? Ah, Lily? Oui, Lily? moi, de mon côté, je le vois bien. Je ne sais pas les autres. Oui, ça va être bon pour les autres aussi. Ok, super. Eh ben écoutez, ouais, ben, s'il y en a une ou un qui veut venir un petit peu me donner une problématique sur l'imomètre ou des explications ou le fonctionnement, bah, c'est avec plaisir. Donc allez-y, viendez, levez la main. Oh putain, mon micro. Il y a tout qui me lâche en ce moment, hein. Il y a le micro, il y a la box, il y a tout qui me lâche. Ah, Alors, ouais, si quelqu'un veut j'ai entendu un venir, gros boom, donc j'ai si pas vous compris avez, ce qui ou se alors si passait. vous... De quoi? Non, on a entendu un boom avec ton micro. Je sais Ouais, pas ce que elle t'as fait, mais... attendait. Elle attendait. Donc, ou alors si vous voulez poser la question sur le chat, hein, si vous voulez pas parler, c'est pas un souci, hein. Donc, dites-moi ce que vous voulez, ou alors si vous voulez que je vous fasse une démo, je reprends une base et puis on fait une démo. Comme vous le voulez. Il y a Laurine qui demande la parole. Ah, ok. Salut Laurine, branche ton micro, comme ça on t'entend bien. Parce qu'actuellement, ton micro n'est pas activé. Il faut que tu penses à l'activer en C'est cliquant en bon bas. là, vous m'entendez? C'est bon, Ouais, on t'entend. Ouais. nickel. Bonsoir. Salut Laurine, tu vas Alors bien? moi en fait je suis complètement... Salut. Ouais, ça va, merci Christophe. En tout cas, merci pour tout ce que tu fais parce que je te tire mon chapeau, franchement. Ben c'est gentil, c'est gentil. Bon, après c'est... C'est super. J'aime bien Alors faire moi ça. je suis complètement larguée avec l'IMO. Qu'est-ce que... Parce que je comprends pas trop comment je peux l'associer avec les estimations. Et à chaque fois que tu as montré un truc vite fait, là voilà, c'était moins cher, il y a tant de bien moins cher, tant de bien plus cher. En fait, tu pars de quoi? Tu as déjà fait ton estimation et tu pars du prix de ton estimation ou je vois pas trop comment m'en servir en fait. J'ai pas compris l'intérêt. En fait, globalement, l'imomètre, en fait, c'est parti d'un constat assez simple. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on faisait des estimations, d'accord? Des estimations, c'est basé sur quoi? Hein. C'est basé sur un état de fait du passé, c'est-à-dire soit par ton expérience passée, soit par des ventes qui sont autour. Et si tu veux, on n'avait pas de vraiment de... Enfin, on avait des fluctuations, mais qui pouvaient être que positives ou croissantes parce que les taux le permettaient. C'est-à-dire que soit on avait des taux, on va dire globalement, qui étaient réguliers, et donc finalement, une personne qui avait acheté une maison et qui a eu un pouvoir d'achat qui a augmenté parce qu'elle a augmenté de salaire, elle pouvait acheter plus cher, etc. Et donc, on pouvait vendre plus cher ou au même prix. Tu vois, donc, les fluctuations, on va dire, au niveau acquéreur, étaient assez stables. Parce qu'on a stagné pendant les taux à 1%, ou alors juste avant 1%, on était sur des taux décroissants. Donc, quand tu es sur des taux décroissants, je fais une petite base d'économie parce que c'est important à comprendre. Quand tu fais une base décroissante, c'est-à-dire que quand tu baisses les taux, tu pars du principe que les prix vont monter. Je t'explique, je te donne un exemple.
En décembre, en janvier 2012, les taux étaient à 4,80. C'est-à-dire qu'une personne qui avait un pouvoir d'emprunt, qui pouvait payer 1 000 € par mois, pouvait en gros acheter une maison à 160 000 €. C'est ce que ça lui permettait. C'est-à-dire 1 000 € par mois, 4,80, ça faisait 160 000 € de budget. Tu vois, de façon globale. Hein. Donc jusqu'à là, tu me suis? Bon, cette personne achète cette maison en 2012, donc à 4,80, donc elle paye 1 000 € par mois, elle a donc payé 160 000 €. Et en 2021, elle ne fait aucun travaux dans cette maison. En 2021, c'est-à-dire pas si longtemps que ça, moins de 10 ans, rien qu'avec la baisse des taux, elle peut le vendre à 220 000 €. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ton pouvoir d'achat a augmenté d'autant? Non. On aimerait bien tous gagner plus 30 ou 40% de pouvoir d'achat, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en baissant les taux, on t'a permis d'emprunter plus. Donc, ce n'est pas un pouvoir d'achat supplémentaire, c'est un pouvoir d'emprunt supplémentaire. Mais il faut accepter l'idée que si les taux font monter les prix, il faut accepter aussi l'inverse. C'est que si les taux font monter les prix, ils peuvent aussi les faire descendre si on repart sur une courbe croissante. C'est ce qui se passe. Donc, l'Immomètre, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait un état de fait. Alors, si tu veux, l'estimation de 2012 à 2021, finalement, elle était quasiment facile parce que tu voyais que notre problématique, c'est que même les particuliers qui abusaient sur un prix extrême le vendaient quand même. On avait du mal à estimer parce que tout se vendait. On est d'accord? Et parce qu'il n'y avait rien à vendre aussi. Non, bah, il y a toujours on a 1 million de transactions, donc on avait quand même pas mal de... On a eu plus de ventes que de toutes les années confondues, hein, parce qu'on a permis l'acquisition à des personnes qui avaient 0 € en poche et qui n'avaient même pas les frais de notaire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que le jeune qui avait juste un bon salaire, CDI, etc., pouvait emprunter avec 0 € en poche. Tu pouvais t'acheter un 2 pièces. Moi, j'ai vu plein de jeunes primo-excellents qui avaient 0 € en poche. Ils n'avaient même pas les frais de notaire et on leur empruntait sur 110%. On est d'accord? Donc, ça a permis d'ouvrir un éventail plus large aux acquéreurs. Donc, il y a eu plus d'acquéreurs. Donc, plus d'acquéreurs, donc on fait aussi monter les prix. Plus de demandes que d'offres, on fait monter les prix. Donc, il y a eu le fait d'avoir un effet de baisse des taux qui a fait monter les prix et on a fait rentrer plus d'acquéreurs. On était sur un marché de vendeurs. C'est pour ça qu'on était sur un marché de vendeurs. Tu me suis? Donc, si tu veux, l'estimation, à ce moment-là, était assez facile ou difficile. Ça dépend comment on le prend. C'est-à-dire que soit tu vendais au même prix et tu étais sûr de vendre, soit tu voyais plus haut et tu allais le vendre aussi. Pourquoi? Parce que les acquéreurs, on était sur ce marché de vendeurs qui avaient toujours la capacité d'acheter toujours plus cher. C'est ce qui a fait aujourd'hui le marché des 10 dernières années. Sauf que maintenant, ça a changé. C'est-à-dire que, alors, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on retourne vers des 4 et des bananes, sauf qu'on part de prix cher. C'est-à-dire qu'à l'époque de 2012, on vendait toujours plus cher que ce qu'on avait acheté. Et là, c'est l'inverse. Parce qu'on est déjà sur le haut au niveau des prix. C'est-à-dire que la conséquence de cette inflation immobilière, c'est qu'on a fait monter tous les prix de l'immobilier au taquet. D'accord? Bah oui. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont acheté entre 2018 et 2020 ont acheté... Alors, ils étaient contents d'acheter à 400 000 €, mais en fait, ils n'avaient pas, en réalité, le pouvoir d'achat de 400 000 €. Sauf que maintenant, le problème qu'on a, c'est que les taux ont eu une grimpée violente. C'est-à-dire qu'on a effacé, je crois, en 18 mois, les baisses de 10 ans. La baisse de 10 ans de taux de crédit. Ça veut dire que tu as certaines personnes où leur baisse de biens, les mecs qui ont acheté à 2020, par exemple, leur capitalisation, c'est-à-dire que les 2 premières années, tu ne payes que de l'intérêt. D'accord? Donc, tu capitalises pas du tout sur ton emprunt. Sauf que la hausse des taux a fait que ton prix a baissé plus vite que ton remboursement de capitalisation. Ça veut dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un problème où on stagne. C'est-à-dire que globalement, les gens ne peuvent pas vendre parce qu'ils doivent plus que ce qu'ils peuvent vendre. Plus qu'on va leur donner, oui. Et donc, c'est notre problématique aujourd'hui. Donc, l'Immomètre, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut donner des données factuelles. Tu ne peux plus te permettre de dire « Ah bah les prix ont baissé, etc. etc. » Pourquoi? Parce que les prix baissent. Non. L'Immomètre, en fait, c'est ce que j'ai fait moi avec cette semaine. C'est ce que je dis à mes clients, va vous donner des données factuelles, c'est-à-dire va vous donner des données concrètes qui va vous éclairer aujourd'hui sur la situation économique de votre bien, dans votre commune, dans votre région, dans votre quartier,
par rapport à aujourd'hui l'actualité et l'économie. Et vous allez vous-même prendre une décision par rapport à aujourd'hui ce qui est factuel. Si tu veux, l'imomètre, c'est un croisement de beaucoup de data qui fait qu'à un moment donné, la personne doit se rendre à l'évidence. Alors, tu tomberas surtout sur des exceptions. Hein. Je ne dis pas que l'imomètre est infaillible, mais en règle générale, aujourd'hui, tu as quand même une tendance qui est à 90% sur l'imomètre. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aujourd'hui, une personne qui rembourse 1 000 € par mois en crédit de 1%, ne peut pas avoir la même somme sur 1 000 € pour 4%. C'est mathématique. Ben non, c'est sûr. Donc, comment on fait? C'est-à-dire que globalement, comment les personnes veulent vendre plus cher au même prix? C'est impossible. C'est-à-dire que moi, ce que je dis aux personnes, c'est que vous avez acheté, vous, à des taux de 1%, et votre problématique, c'est que vous devez revendre à des personnes qui, eux, vont acheter à 4%. C'est-à-dire 4 fois supérieur au taux que vous avez, vous, acheté. C'est-à-dire que quand tu regardes sur l'imomètre ici, quand je vais ici sur le calculateur qui est là, pour que tu comprennes bien que tu comprennes bien le truc, quand tu achètes 400 000 €, quand tu étais à 1,20, tu payais 63 000 € de coût de crédit. Quand tu achètes à 400 000 € à des taux de 4, où on est aujourd'hui, tu payes 233 000 € de coût de crédit. C'est-à-dire que ton prix total, l'acquisition totale, au même prix, j'entends, est à 633 000 €, parce que ça, tu vas les payer quand même. À un moment donné, tu vas les payer. C'est le coût du crédit. Donc ça, tu vois, déjà ça, c'est factuel. Donc en fait, il faut faire comprendre aux personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais moi, regardez, 350 000, M. Calvino, il est gagnant de 50 000 €. » Ah bon? Vous, il vous est revenu à 463 000 €, et là, il vous revient à 554 000 € en baissant le prix... Rien du tout. Bah, il n'a rien gagné du tout. Il a même perdu quasiment 100 000 €. En baissant le prix de base de ton bien par rapport à lui, ce qu'il a acheté en 2018, en baissant même de 50 000 €, c'est-à-dire 25%, genre j'ai des conneries, 25%, oui 25%, en baissant ton prix de 25%, il paye quasiment 100 000 € de coûts de crédit supplémentaires. Tu vois le truc? Donc en fait... Ah ouais, non, bah c'est sûr. Oui. Voilà, donc ça, il faut pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire que tu peux pas arriver comme ça avec une feuille, un crayon et de dire, bon bah voilà, ça a baissé de 50 000 €, parce que là, il va pas comprendre. Maintenant, si tu déjà lui dis, votre futur acquéreur à vous va payer déjà 100 000 € de plus que vous avez acheté. De plus que vous, ce que vous avez payé la même maison. Exactement. Donc ça veut dire que déjà, globalement, là, vous lui dites que même si on baisse votre prix de 50 000 €, vous allez vous payer un prix inférieur. Alors, qui c'est qui fait bon, pas grave. Donc déjà, ça c'est des données factuelles. Et bien en fait, l'imomètre, c'est un ensemble de données factuelles comme ça. Et c'est pour ça que je dis, il faut savoir l'expliquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver avec la flèche, évidemment. Si tu arrives avec la flèche et que tu bouges comme ça, un coup à gauche, un coup à droite, tu vas dire c'est joli, c'est bien, c'est une balance commerciale au pire, mais tu vas pas au fond des choses. C'est-à-dire que l'idée, c'est pour ça que avec Olivier, moi ça fait un moment que j'y pense, et puis lui, eux, ils ont réussi parce qu'ils ont les développeurs à mettre cette idée en lumière, enfin en route. C'est-à-dire, c'est un croisement de toutes les données pour nous donner des éléments factuels. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la première chose que va te donner l'imomètre... Alors après, comment tu fais là quand tu vas l'acheter au client? Comment tu fais pour actionner ça? Tu lui expliques comment? Une fois que tu as fait la calculatrice, là, mettons, tu dis, bah, même en vendant 50 000 € de moins, votre maison, vous voyez, elle coûterait 100 000 € de plus aux gens qui l'achèteraient. Et après, qu'est-ce que tu remplis à droite, là, pour justement actionner ton machin, là? Je commence pas forcément par ce que je viens de te dire. Ça, c'est pour te montrer... Oui, par la calculette. Ouais, je monte pas forcément par ça. Je peux y revenir en fonction du débat. Mais il faut que vous compreniez la mécanique. Sinon, vous allez vous faire les pieds dans le tapis. Moi, toutes les personnes... Oui. Quand j'ai été avec Cadas.com au Rent, j'ai fait 2 jours d'imomètre. C'est-à-dire, j'ai fait quasiment plus de 20 heures. Je peux te dire, j'ai eu tout le monde. Hein. J'ai eu des groupes, etc., qui essaient de me démonter. C'est indémontable. Si tu l'expliques comme il faut, c'est indémontable. Mais il faut savoir, il faut connaître la procédure. Comment je fais? Donc j'arrive chez la personne. Donc là, de mettre le lien d'une annonce, moi je suis mitigé là-dessus parce que tu vas collecter les informations de l'annonce. Donc déjà, tu n'as pas l'adresse. Et globalement, bah, l'adresse est importante par rapport au prix de quartier. D'accord? Donc, je pars
sur une adresse. Je vais partir chez... Mais après, on peut partir où tu veux, mais je te montre déjà là, pour que tu comprennes les bases. 16 rue de Funat, à Bourgoin-Jallieu. Ok, je suis chez une personne, dans une maison, et je viens l'estimer. Je lui dis, on va découvrir ensemble. Je l'ai un peu travaillé avant, mais je lui dis, on va découvrir ensemble. Et c'est ce que je dis, je vais vous donner des données factuelles. Et moi, tu sais, toutes les personnes à qui je le fais disent, c'est magnifique, c'est juste magique, vous êtes le premier à m'expliquer de A à Z comment ça fonctionne un prix. Aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas pour se mettre la brosse à reluire, hein, mais c'est se dire, c'est un travail aujourd'hui, c'est un vrai travail. Alors, je dis chez vous, donc vous avez une maison qui fait 110 mètres carrés, très bien. Vous avez une maison qui fait, donc on a 3 chambres, donc on a sur un type T4. Donc le prix approximatif du quartier, si tu ne le sais pas, tu vas avant sur DVF. C'est-à-dire, si tu ne connais pas vraiment le prix du quartier, tu vas ici, tu marques 16 rue de Funat, par exemple. Et donc tu vas sur ton DVF, voilà, hop. Tu mets un secteur plus ou moins, voilà, 250 mètres, ça me paraît correct. Globalement, tu mets ce que tu vas estimer, tu mets une maison... Tu mets, bon, on va peut-être aller jusqu'à 2019. Le nombre de pièces, on a dit, c'est un 4 pièces à partir de 4 pièces. Je mets 4-5 pièces parce qu'après, c'est un autre marché. Voilà, ça me suffit. Je mets les 23 parcelles qu'il a trouvées. Je vais avoir ici un prix, globalement. Un prix de moyen, on va dire. C'est bien une maison, ça me paraît pas cher, d'ailleurs. Bref, c'est pas grave. Et donc là, après, je multiplie... Hein? Il est où ton prix? Tu l'as vu où, le prix? Où est-ce qu'il s'affichait le prix Ah, c'est là, c'est la fenêtre du milieu qui s'ouvre? Voilà. Est-ce que tu l'as trouvé le prix? Donc là, si tu veux avoir le prix du quartier, tu vois ce que je veux dire. Donc je veux une maison, alors je vais mettre les surfaces habitables quand même, je vais mettre minimum 90 mètres carrés, je vais même 100 mètres carrés, et maximum 140 pour être dans mon marché. J'ai 6 parcelles, je vais essayer de grossir un peu pour avoir un peu plus de data. 8 parcelles, ok, on a un prix à peu près ici de 1700 €. Donc, c'est sur des maisons. Je marque la surface que je vais estimer. On est dans les 200 000 à peu près. Ce que je trouve étonnant d'ailleurs. Attends, ah mais c'est parce qu'on est en 2024. Je mets jusqu'en 2022. C'est mieux parce qu'en général, il vaut mieux mettre sur 2021, 2022. Fais voir. Est-ce que ça me change quelque chose? Non, ça ne me change pas grand-chose. Bon, c'est pas grave. Oui, c'était plus... Donc, je mets, si tu veux, c'est pour te montrer comment tu calcules un prix de quartier moyen. C'est-à-dire que tu vas mettre ta surface ici. Là, j'ai 200 000 €. Mais alors attends, c'est parce que j'ai mal placé mon point, c'est plus dans ce quartier-là qu'il faut. Et ça, tu le vois, c'est ton quartier, tu le connais, quoi. Où est-ce que tu cliques pour avoir la petite fenêtre blanche là qui s'ouvre avec là, le prix? Le prix au mètre carré. Tu plies là et tu mets ta surface. Là, ça va, si tu veux, globalement, calculer les prix au mètre carré moyen. Alors, par contre, il faut faire attention quand même, parce que tu vois, j'ai des extrêmes bas. Celui-là, il ne va pas compter parce qu'à mon avis, ça va être... Mais lui, il va le compter. À la différence aujourd'hui de l'imomètre, qui lui, si tu veux, quand je vais lui dire le prix approximatif, on est dans les 250 ou 300, il va éliminer les extrêmes bas et les extrêmes hauts. Moi, je sais que ce quartier, dans le prix moyen de l'époque, quand on vendait, en 2021-2022, c'était dans les 300 000 €. Et l'avantage de ça, c'est qu'on va éliminer les extrêmes bas ou les extrêmes hauts. Tu vois, j'ai un 421 qui n'a rien à voir. Tu vois? Donc, lui, il fait ce même travail. Donc, l'idée, c'est que tu connaisses un peu le prix de secteur de ton quartier quand même. Tu vois, tu mets un prix approximatif. Donc, quand tu as fait ça... Donc là, toi, tu mets... D'accord. Tu as fait ça, tu appuies sur recherche. Donc, de base, il te rajoute une pièce. Moi, j'aime bien mettre 4-5 pièces parce que 6 pièces, pour moi, c'est un autre marché. Donc, tu appuies dessus. Voilà. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que sur Bourgoin-Jallieu, j'ai tout le marché ici présent, aujourd'hui en annonce. Des maisons de 99 à 120 mètres carrés. Donc là, tu peux jouer aussi. Hein. Tu peux affiner si ça ne te suffit pas. Ouais. Si tu vois que 200 000, 400 000, tu peux affiner aussi, mais on va laisser comme ça pour le coup. Mais là, tu peux aller plus loin. Mais l'idée, si tu veux, c'est d'avoir assez de data. 43, c'est correct. Ouais, c'est bien, oui. Ouais, 43, c'est correct. Mais après, à toi de mettre une échelle, si tu es en zone rurale, de grossir. L'idée, c'est d'avoir pas mal de data quand même. 20 minimum, c'est bien. Entre 10, 15, après 20, c'est bien. 15, ça va être juste. 10, c'est limite. Voilà. Donc là, en fait, j'ai le marché de toutes les annonces immobilières aujourd'hui en vente qui ne sont pas vendues. Entre 200 400 000 sur des maisons de 99 à 120 mètres carrés.
à Bourgoin-Jallieu. C'est-à-dire, en fait, c'est les concurrents envers lesquels on doit se battre pour pouvoir vendre. Donc, de fait, l'immomètre se met sur une position intermédiaire. Bon, ça ne veut pas dire que c'est le prix. Donc, il va te demander, bah là, jaune rouge, machin, etc., etc. Donc, il dit, l'idée, là, ça va être de placer l'aiguille au maximum du prix qu'on va pouvoir jauger, tout en étant dans le marché. D'accord? Donc là, tu vois ici, c'est une balance commerciale. Tu sais que la balance commerciale, bah, plus on est sur... moins on a de concurrents, mieux on se porte. Donc tant que, tu vois, l'idéal, hop, on passe en vert, on a 10 bien moins cher et 33 plus cher. Donc là, on a plus de grandes probabilités, en règle générale, de vendre. D'accord? Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est le prix, parce que là, pour l'instant, on est sur Bourgoin-Jallieu. On n'est pas sur les quartiers. Donc, moi, je me mets ici. Analyse de la concurrence. Donc là, si tu veux, globalement, c'est... là, je trouve que c'est pas fini, mais bon, c'est pas grave. Par exemple, on a eu, si tu veux, on peut regarder ici les maisons vendues. Alors, c'est les maisons vendues dans ces critères-là. On voit que, là, on n'a que le premier semestre, on n'a pas le deuxième. Mais quand même, on voit que 2022, il y a eu 217 maisons vendues sur Bourgoin-Jallieu. Et que là, au premier semestre, on n'en avait que 15. C'est-à-dire que même si on avait le double, on n'arriverait jamais au nombre de ventes qu'on a eu en 2022. Et ça rejoint ce que je te disais, le blocage aujourd'hui des ventes, parce qu'on est sur un taux qui est croissant et on n'a plus le même nombre d'acquéreurs disponibles. D'accord? Donc là, tu dis déjà, ce que je dis à mes clients, c'est qu'on voit que les biens rentrent à la commercialisation, pardon, 16, 13, etc., mais ils ne sortent plus. Clairement, ils ne sortent plus. En 2023, vous voyez, c'est tout rentré, mais il n'y en a que 15 qui sont sortis. Si on fait le total, c'est juste fou, quoi. D'accord? Donc ça, c'est la première analyse que tu peux montrer. Ensuite, tu as voir la ville. Alors, te prends pas la tête avec ça. Mon avis, c'est un peu... voilà, reste déjà dans les deux premières lignes, c'est très bien. C'est-à-dire que là, c'est toutes les annonces qu'on a aujourd'hui, le prix moyen, donc de ces critères-là, qui sont en annonce aujourd'hui, et pas vendus. Hein. Donc le prix moyen qui n'est pas vendu aujourd'hui est de 306 000 €. Et tu dis, bah voilà, les ventes similaires en 2021-2022, vendues, étaient à 309 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, ce qui se vendait en 2021-2022 était plus cher que ce qui ne se vend pas aujourd'hui. Parce que tu as cette analyse. Donc là, tu vois, c'est aussi factuel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te reprendre là-dessus. On ne peut pas dire, oui, mais attendez, là, ce sont des données notaires. Donc 2021-2022, on a eu un prix acté à 309 000 €. Et là, ça reprend toutes les annonces de Bourgoin-Jallieu dans votre catégorie à 306 000 € net vendeur, enfin, non vendus, pardon, qui sont à 300. Ça veut dire qu'on a déjà un prix inférieur à ce qui se vendait. Parce que là, ça veut dire que pour vendre à 309 000 €, ça veut dire que les prix étaient à 320, 330 sur les annonces. Tu sais qu'il y a toujours une négo par rapport à ce qui stagne sur les annonces. Et là, ça stagne sur les annonces, ça veut dire qu'on va être largement plus bas que ça. Donc déjà, tu lui dis, là, l'information que j'envoie, c'est que vous êtes sur un marché qui est baissier. Et les caractéristiques d'un marché baissier, c'est qu'il faut vendre au plus vite, parce que si vous ne vendez pas en instant T, le T plus 1, vous vendez moins cher, parce que de fait, vous baissez. Donc déjà, tu donnes cette information. Et de façon indirecte, tu as montré que 306 000 €, ça ne marchait pas. Là, tu vois, tu peux mettre sur la flèche. 309 000, c'était les prix machin. Là, je ne suis pas pour mettre là, parce que là, ça peut faire peur tout de suite et ils ne sont pas prêts à l'entendre. Là, ils ne sont pas prêts à l'entendre. Donc là, tu dis, voilà, on en est là, etc. Il dit, c'est quoi le prix actualisé? Non, non, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Et donc, tu continues. Tu dis maintenant, ça c'est le prix global de votre commune. On va aller plus en détail dans votre quartier. Donc tu cliques ici et il va te basculer sur voir des VF et il va prendre les biens un peu similaires, sans les extrêmes, en DVF. D'accord? Donc, voilà le secteur qu'il a pris. Il a pris 1,4 km pour qu'on soit... Lui, il l'a de fait allongé pour avoir plus de data cohérente. Donc ça veut dire que là déjà, on a un prix moyen de l'époque, donc de 2021-2022, tu vois, c'est sélectionné directement ici.
sur des maisons de 99 à 120 mètres carrés, sur des prix entre des prix de 200 000 à 400 000 euros, entre des 4 et 5 pièces, on a un prix moyen de 2650. Et tu lui dis, voilà, votre maison fait 110 mètres carrés, finalement, si on avait été sur le marché, donc en 2021-2022, le prix de 291 000 euros aurait été cohérent. Parce qu'il faut s'imaginer un truc, si lui t'appelle là, c'est qu'il a eu connaissance des ventes ici, autour. Donc il a déjà ce genre de prix dans la tête. Hein. Donc tu lui dis, clairement, vous avez raison, monsieur, vous voulez mettre dans les 300 000, 290 000 euros. Effectivement, sur votre surface, dans un prix moyen, ça aurait été un prix qui aurait été cohérent sur le secteur. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est des prix actés. Et 291 000 euros, si on mettait un prix d'appel à 300 000 euros, effectivement, on aurait peut-être une petite négociation et vous étiez cohérent. Maintenant, je retiens aujourd'hui 291 000 euros. Je retourne sur l'imomètre. Sur l'imomètre, je remarque le prix donc de 291 000 euros de l'époque. Eh bien, on n'est pas encore dans une position favorable. Pourquoi? Parce que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, analyse de la concurrence, les biens ne sortent plus. Ça veut dire que si vous restez dans cette période-là, dans cette partie-là, vous allez être comme les autres, bloqué. L'idée, c'est que moi, je vous débloque au plus cher. Pour moi, ça, c'est pas le plus cher. Pourquoi? Parce que, moi, je leur dis, jusqu'à maintenant, on n'estimait que des maisons. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les acquéreurs, on était sur un marché de vendeurs. Donc, les acquéreurs, vous tapiez dans une poubelle, il y en avait 10 qui sortaient. Avec le budget. Tout était finançable, tout était facile pour les acquéreurs, donc c'était facile. Sauf que là, maintenant, il faut non seulement estimer votre maison, mais par rapport à un acheteur. Parce que la transaction, c'est un acheteur et un vendeur. Et aujourd'hui, l'importance de l'acheteur est essentielle. Parce que c'est lui aujourd'hui qui bloque. Donc, ensuite, tu vas sur l'analyse de l'acquéreur. C'est là la petite particularité. C'est-à-dire qu'on va aussi estimer ton futur acquéreur. Pourquoi? Parce que dans un quartier, c'est toujours les mêmes catégories sociales qui habitent. C'est-à-dire que globalement, ici, tu vas avoir des personnes qui vont les 3 000 euros, c'est des quartiers, d'autres 5 000 euros, 6 000 euros. Tu vois, reprendre des quartiers, par exemple, une grande ville, c'est pour ça que les personnes vont, suivant les catégories sociales, dans des quartiers plus ou moins chers. Tu achètes toujours un bien immobilier qui correspond à ton pouvoir d'achat ou ta catégorie sociale. Pourquoi? Parce qu'à la revente, c'est important d'être dans le bon créneau. Ok? Donc, je vais sur acquéreur. Alors, moi, je leur dis 291 000 euros. Finalement, voilà l'analyse aujourd'hui. Regarde cette partie-là. Donc, on analyse l'acquéreur aujourd'hui à 4,35. Bon, c'est un petit peu baissé, mais c'est pas encore ça. Hein. Ils disent tous ça a baissé. En fait, tu arrives à avoir des très bons taux pour des très bons clients à 4, mais ça reste encore à 4,10, 4,20 pour l'instant. Donc là, peut-être c'est un tout petit peu haut, mais enfin, c'est pas ça qui va faire la différence. Tu dis, voilà, finalement, comme je vous l'ai dit, en 2021, si on avait vendu votre maison, ou alors entre 2021 et 2022, on avait 1,13, 1,42, c'est-à-dire que c'était des personnes qui avaient un salaire entre 3100 et 3600. C'était la catégorie sociale de votre quartier. Regardez aujourd'hui, pour revendre au même prix, en fonction de la hausse des taux, la catégorie sociale qu'il faut. C'est-à-dire que il faut que minimum, la personne gagne 1 000 euros en plus, en combien de temps? En un an. C'est impossible. Je leur pose la question, tu leur dis, est-ce que vous avez un pouvoir d'achat supplémentaire aujourd'hui dans votre quartier, vous ou votre voisin, de plus 1 000 euros? Alors tu pourras tomber toujours sur la personne qui dit, ouais, mon voisin, il a gagné au loto, enfin bref. Non, tu dis, mais de façon globale, on est sur une catégorie sociale. Aucune catégorie sociale dans n'importe quel quartier a eu plus 1 000 euros de pouvoir d'achat entre 2022 et 2023, 2024. C'est impossible. Donc en fait, si vous mettez aujourd'hui ce même prix, ça veut dire que là, globalement, on va devoir aller chercher une personne qui n'est pas du bon secteur et qui n'est pas de la bonne catégorie sociale. Et c'est pour ça qu'ici, ça bloque. C'est pour ça qu'ici, ça ne se vend pas. Pourquoi? Parce qu'on va chercher une catégorie sociale qui n'existe pas dans votre quartier. C'est celle qui gagne 4 500 euros, elle ne veut pas dans ce quartier-là. Donc, on ne peut pas changer les taux. La seule chose qu'on puisse faire, tu vas sur le tableau d'en dessous, c'est de ramener, vous voyez, par exemple, en 2021-2022, ces personnes qui gagnaient 4 500 euros pouvaient emprunter jusqu'à 358. Ils avaient 416 même en 2021. Ce n'est pas du tout les mêmes ratios. Donc l'idée, c'est de ramener aujourd'hui, finalement, le salaire de votre catégorie sociale, de votre secteur. C'est-à-dire que là, je coupe la poire en deux. Entre 3100 et 3600,
On va le ramener à 3005 pour pas être méchant. Donc ici, il faut faire à 3005. Et là, il va hurler, bien sûr. Et tu dis, voilà, on le ramène à 3500 €. Voilà le prix. Ouais, mais monsieur Calvino, attendez, tu dis, moi je suis désolé, allez, je vous mets à 3006 au plus cher de 2022, ok? Ouais, vous vous rendez compte, 230 000 €. Je dis, écoutez, moi, je vous ai promis qu'une chose. Vous apportez des données factuelles. Est-ce qu'aujourd'hui, les taux sont à 4,35? Enfin, dans les environs de 4,35, oui. Est-ce qu'à l'époque, ça se vendait entre 1,13 et 2,42? Oh, oui. Ok. Est-ce que la moyenne qui s'est vendue à votre époque était de 291 000 €? Oui. Vous avez les données. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Est-ce que vous pensez, vous, que si vous pensez que votre voisin a gagné plus 1000 €, alors allez-y. Allez-y, je veux dire, globalement, mettez ce prix-là, mais est-ce que si on est juste censé 2 minutes, on sait très bien que la personne, le pouvoir d'achat n'a pas changé en 1 an et demi de 1000 €. Donc, moi, ce que je vous propose, regardez, évidemment, si on le met après 230 000 €, si on le met sur l'imomètre, évidemment, on est très bien. Ouais, mais vous vous rendez compte. Maintenant, j'ai dit, si vous me faites confiance un tout petit peu, et si j'ai une valeur ajoutée à vous apporter en tant que professionnel, ça, c'est si vous allez sur le marché et vous pouvez descendre même jusqu'à beaucoup moins cher. Parce que vous allez être sur un bien un marché qui stagne. Et vous allez voir au bout de 6 mois descendre avec tout le monde. Moi, ce que je vous propose, c'est que je n'ai pas les mêmes outils que vous, je n'ai pas la même capacité de vente que vous. Si vous me faites confiance, moi, je vous amène là en prix. 260 000 €. C'est-à-dire que vous, au lieu d'avoir net vendeur 220, je vous apporte 200, peut-être 220. Même là, ce qui serait bien, c'est 259 pour être juste à la barre des 260. Tu dis, voilà, moi, je vous apporte, je prends 11 000 € d'honoraires, je vous apporte plus de 240 000 €. C'est ça ma valeur ajoutée. Pourquoi je te dis ça? C'est simple. C'est parce que si tu vas de bout en blanc de dire on perd 50 000 € sur votre prix. Ok, je suis convaincu. Ah là, c'est bon. Et bien en plus, vous allez me payer des honoraires. C'est pas entendable. Tandis que si tu montes le pire, c'est ce qu'on appelle le double écart, que lui, sans toi, il va vendre dans les 220, 230, mais toi, si tu l'amènes avec toi, il aura plus de 10 000 €. En fait, quand je fais ça, je fais deux choses. Je valide une baisse et je valide tes honoraires. Ouais. Tu comprends l'histoire ou pas? Oui, en me disant que tu as des moyens que lui, il n'a pas et que du coup, toi, tu peux te permettre de monter et Eh ben, que ça peut le faire. là, tu proposes deux choses. Déjà, tu lui as expliqué un prix. Moi, j'ai discuté pendant pas des heures, mais pendant une bonne heure. Il me dit, monsieur Calvino. J'allais te dire, là, tu restes 3 heures là, chez les gens pour leur faire Ah, mais expliquer tout ça. alors, moi, quand je fais une estimation, soit je prends pas le mandat, soit effectivement, si on le prend, on le vend. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir expliquer. Les gens ont besoin d'informations. J'ai dit, mais monsieur, vous avez bien vu que ça ne se vend pas. Vous avez bien vu qu'aujourd'hui, et moi je vous pose une question, elle est assez simple. Est-ce que vous pouvez emprunter, vous faites, allez, je vais raccourcir l'histoire, vous allez sur CTLM, vous me payez 500 € par mois à 1%, 500 € par mois à 4%. Est-ce que vous avez la même somme? Non. Alors pourquoi voulez-vous alors la même somme par un changement à l'immobilier? Je dis, j'entends. Vous voulez vendre plus cher. J'entends. Mais je dis, on ne peut pas avoir que des mauvaises nouvelles, vous avez aussi une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le prix à la baisse, vous, en tant qu'acheteur, êtes dans le bon côté. Mais maintenant, Ah c'est oui. de dire combien de temps vous allez attendre que ça baisse. C'est-à-dire que vous allez attendre que ça baisse comme tout le monde et à un moment donné, tout le monde va vendre à la baisse. Et alors là, vous allez être dans le paquet dans le peloton de tout le monde. Ou alors, vous allez un petit peu anticiper au lieu de subir. Moi, c'est la question. Je sais que vous allez vendre. C'est ce que je te refais mon scénario de hier où j'ai bu. Avant-hier, j'ai vu. Je sais que vous allez vendre. Vous avez un problème, vous avez le choix aujourd'hui, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand vous n'allez plus avoir le choix, vous allez subir. Comme le choix que vous avez aujourd'hui, c'est utilisez-le pour l'anticiper. Parce qu'on va Oui. globalement aller Au dans moins ce être sens-là. pire. Comment? Oui, puis être au moins pire, entre guillemets. Oui, et au moins Parce pire. que ça Pourquoi? risque Parce que d'être tu dis pire quoi? dans 6 mois. Tu dis, moi, tu sais l'exemple et là, après, tu peux switcher après évidemment sur des calculateurs hein, qui sont pas mal. Tu peux capacité d'emprunt, tu vois, voilà. En 2000, machin, allez, on se remet ici à 4,10, même si tu veux. Regardez l'écart. Donc, est-ce que vous pensez, vous, globalement, qu'on va retomber sur des 1%? Oubliez-le, c'est fini. Là, Ouais, non, mais oui. les taux ont arrêté de monter, c'est pour faire un palier. Le palier n'a qu'une utilité, faire une baisse de prix avant de repartir.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce que fait la Banque Centrale Européenne, c'est elle qui envoie les taux directeurs. Elle est en train d'effacer une inflation qu'on a créée pendant des années avec des taux de 1%, où les gens achetaient toujours plus cher, on a mis plus d'acheteurs sur le marché parce que les taux étaient accessibles, n'importe qui pouvait acheter, tu avais zéro en poche, tu achetais, donc on a fait monter les prix. Et donc ce qu'ils essayent de faire, c'est d'effacer cette inflation immobilière. Donc ils ne vont pas revenir aujourd'hui sur des 1%. Ils sont en train d'essayer d'effacer. Moi, ce que je leur dis, vous voyez, par exemple, si je prends cet exemple-là, vous voyez la personne, si elle vend aujourd'hui, alors c'est beaucoup, hein, elle a acheté 450 000, elle le vend 320 000. Vous vous rendez compte l'écart? Eh bien, je vais vous dire encore une chose. Eh bien, même là, elle a encore de l'inflation, elle gagne plus d'argent. Parce que regardez, juste si je monte, en imaginant qu'on va sur du 1%, 5%, eh bien, vous récupérez encore moins d'inflation. Parce que le vrai prix de votre maison, est-ce que vous le connaissez? Parce que jusqu'à maintenant, le vrai prix de votre maison, vous l'avez estimé par un pouvoir d'emprunt. Mais par rapport à votre pouvoir d'achat à vous, est-ce que vous le connaissez? C'est ça la question. Mm. Tu comprends la mécanique ou pas? Ouais, je comprends. Après, je suis pas sûre que tous les vendeurs comprennent ça. Bon, après, il faut voir à qui tu as affaire, parce que tu as des gens, tu vas les perdre, hein. Non, alors je te la fais courte, hein, mais il faut donner des données factuelles. C'est-à-dire qu'après, tu reviens sur le rapport et tu expliques tout ce que on a dit est expliqué noir sur blanc. Je dis, écoutez, globalement, vous êtes d'accord que ce que je vous ai donné comme données, c'est accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, je vous encourage à aller vérifier ce que je viens de vous dire. Et là, tu as les prix réactualisés par rapport au taux d'aujourd'hui, par rapport aux ventes qu'il y a Mm. eu en 2020, 2021 et réactualisés aujourd'hui, pour vous dire que c'est pas contre vous, mais c'est global. Donc, Et ça, tu après, l'as où? Ça, tu leur donnes, ça, tu leur donnes le rapport comme ça avec ton estimation. bien sûr, D'accord. Et ça, comment t'as cliqué où là pour avoir le rapport? J'ai pas vu ce que tu avais fait. téléchargez le rapport. T'es où? Ah oui, télécharger, j'avais pas vu parce que j'ai mon truc Alors, ce qu'il faut remuait faire là au-dessus avant, qui par était contre, plus. ça, c'est là où il faut un petit peu anticiper. C'est au niveau des photos. Alors, tu peux tout modifier hein, ici. Hein. Tu peux tout modifier. Tu appuies ici, tu peux modifier ce que tu as envie comme page. Enfin, bref. Ça, tu prépares un tout petit Oui. peu avant quand même. C'est-à-dire surtout cette partie-là. C'est-à-dire les biens moins chers. Et surtout les Ah biens oui. plus chers. Parce que les biens plus chers, on va dire, oh, attendez, ma maison, elle est mieux que je la connais. C'est celle de Bernard. Elle est vachement moins bien que la mienne. Et il va te prendre la tête. Donc, Oui, l'idée, c'est quand même de sélectionner ici. Tu vas sur la petite, le petit icône et tu oui. choisis ce que tu veux retirer ou ce que Les tu veux, enlever, ouais. ou ce que tu veux, machin. Ça, Ouais. c'est plutôt faire attention. Ça, c'est un coup à les perdre aussi. Parce que la vérité, c'est que l'annonce est violente. Il faut que tu passes par des sas. L'idée du limomètre, c'est de passer par des sas de décompression, ou de compression plutôt, et de dire pourquoi on arrive à ce prix-là. Parce que si mon prix est vraiment à 259 ou à 230, lui, dans sa tête, il était Mhm. quasiment à 300. Tu Bah comprends? oui. Mais pourtant, la vérité, elle est là. Hein. Donc, comment tu fais, si ce n'est qu'en donnant des données factuelles? Moi, je leur dis, écoutez, moi, je veux bien tout entendre. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les banques, on a des taux de 1,13? Non, on a des taux de 4%. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous l'ai montré, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre ville, les biens se vendent à 300 000 euros? Non, ils stagnent. Alors qu'ils se vendaient à 2022. Ça, ce sont des données notaires. Ça, c'est les données qu'il y a sur tous les sites. Je ne peux pas tricher. Est-ce que vous Mm. pensez que vous pouvez vendre aussi cher en ayant 4 fois plus cher de taux de crédit? Moi, c'est une question. Vous posez la question, est-ce que vous pensez que vous pouvez emprunter, on va dire, la même chose à CTLM avec des taux de 1% ou de 4%? Pourquoi voulez-vous que ça change pour vous? Tu comprends? Mm. C'est factuel. Donc là, j'essaie de vous expliquer qu'on est en train de limiter la casse et d'aller au plus proche de ce qui est vendable. Et ce que je veux vous dire, c'est que globalement, vous allez même là, si vous pensez que vous avez une baisse de prix, vous prenez encore de l'inflation. C'est-à-dire, vous prenez encore quelque chose de plus que ce que vaut vraiment votre maison par rapport à un vrai pouvoir d'achat. Donc, c'est soit vous l'entendez Mm. maintenant, soit le jour où vous allez être obligé, c'est pas de 40 ou 50 000 que vous allez baisser, mais bien plus. Ouais. Voilà. Ouais, ok, j'ai pas. Bon, après, il faudrait que je m'entraîne, hein, parce que je suis pas, je suis pas encore au point. Mais bon, j'ai compris déjà tout ce qu'on pouvait Bah, c'est utiliser là comme où notre fenêtre. métier a Ça. changé, c'est que on peut plus se permettre de prendre un truc Yann Port et de dire voilà, bah écoute, les biens du passé s'étendent, donc là, bah, le quartier que j'ai vendu l'année dernière à 290, je vais me mettre à 280, ça marche plus ça. C'est là que Mm. notre métier devient de plus, et je trouve intéressant, c'est qu'on va devenir vraiment des conseillers.
à 2000%. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à l'époque, je parle de, on dirait que ça fait 15 ans, mais il y a 2-3 ans, mais même un particulier mettait à n'importe quel prix, ça partait. Ah bah oui, je sais, oui. Et regarde ce qu'il faisait même. Il venait, tu faisais une estimation, il dit, vous prenez combien d'honoraires? Eh ben, écoutez, je vous estime à 250, avec moi ça fera 260. Il disait merci, au revoir, et tu le voyais le lendemain sur le bon coin à 260. Et il prenait ta com. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au jour Moi, j'ai d'aujourd'hui... même mieux, hein, j'ai estimé une maison, il m'a appelé, je le connaissais parce que je leur avais vendu cette maison. Il reste 4 ans et c'était juste après le Covid. Il reste 4 ans, il fait plein de travaux, tout ça. Il me rappelle, la maison, je l'avais vendue 345. Je lui dis, écoutez, aujourd'hui, on peut la mettre, il faut la mettre en dessous de la barre des 500, mais bon, voilà, 490, 500 maxi. Il me dit, ok, bah, je vais réfléchir, je vais voir. Il la met à 520. Moi, c'était prix de vente, hein, je lui disais 490, 500. Il la met à 520, il fait les visites sur le week-end. Dans le week-end, il fait 5 visites, il a 5 offres au prix. Voilà. J'étais verte. Ben Voilà. oui, mais Et c'est et parce la maison, elle est qu'on partie. était dans une période qui n'avait pas de sens. Des taux de 1%, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on Ah bah non. était... Là, si tu veux, on est... tout le monde dit l'Ukraine, ce que tu veux, bref, c'est pas du tout ça. On est sur une fin Bah non. logique économique, c'est tout. On est sur une fin, aujourd'hui, de cycle qu'on a fait jusqu'à maintenant, de descendre. Et là, ils ont fait descendre les taux pour monter les prix, et à un moment donné, on se dit, bah, on peut plus faire monter les taux, alors, les prix. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait un reset, on les refait tous redescendre, et on repartira plus tard. Tu comprends? Et ça, c'est une période de 10 De ans, toute hein. façon, là, ouais, c'était du grand n'importe quoi. Là, c'est plus réaliste aujourd'hui que ça ne l'a été, hein, au Ben, on niveau revient à du la marché, réalité, quoi. mais ça, moi je dis, mais vous savez, moi je leur dis clairement, ça vous a pas dérangé de pouvoir acheter 400 000 euros sans aucun problème, alors que vous n'avez pas augmenté de salaire? Ben, il y a une conséquence à ça. Mm. Aujourd'hui, on paye l'addition. Je dis, tu vois là, par exemple, là, quand les personnes vendaient à 300 000 euros, 290, 300 000, à 1,20, et que là, je vais vendre Mm. à 260, à 4%. Regardez la différence. Vous avez aujourd'hui, là, quasiment 3 fois plus cher de coût de crédit. Ouais, c'est ça. Bah oui, 3 fois plus c'est cher. énorme. Ça veut dire que pour les banques, en fait, il n'y a pas de danger. Parce qu'une banque peut se permettre de vendre 3 fois moins. Parce qu'elle gagne 3 fois plus. Bah oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais toi, est-ce que tu peux vendre 3 fois moins? C'est là le paradoxe. Parce que nous, Bah, on c'est gagne ça, oui. pas. Nous, nos honoraires, ils n'ont pas changé. Au contraire, ils diminuent Mm. avec les prix qui baissent. Et on vend moins et moins cher. Par contre, les Mm. banques, elles vendent moins, mais toujours aussi cher. Parce que le coût du crédit est équivalent. Allez, s'il y a Bah, elle se 3 fois. rattrape, oui, sur le. Oui, Voilà. bah oui. Donc les banques ne sont pas perdantes, contrairement à ce qu'on dit. Mm. Il y a un danger pour les banques si effectivement il y a une généralisation de non-vente. C'est-à-dire que si elles n'arrivent plus à se rembourser. C'est-à-dire que si les personnes, globalement, en capital, elles doivent 300, elles ne vendent qu'à 250. Elles ont un coût elles ont quand même une perte de 50 000 euros parce qu'elles n'ont pas le capital remboursé. Si c'est 1-2, ça va. Mais si c'est général, ça peut avoir une conséquence assez fâcheuse pour les banques. C'est le danger des banques, hein. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais en gros, si tu veux, l'imomètre est là pour donner ces données factuelles. Et tu vois, là, tu peux lui faire, après une fois que tu as fait la démonstration de l'imomètre, tu dis à 259, vous vouliez 290 000 euros, très bien. Et regardez le coût du crédit, parce que vous dites la personne va acheter moins cher, mais pas du tout. Regardez. Ça va lui revenir 411 000 euros, là où vous, ça vous revenait à 347 000 euros. Qui a acheté plus cher? Ah oui, c'est ça. Mm. Ah oui, mais c'est une réalité. On dit, est-ce que ça c'est factuel? C'est factuel. Est-ce que ça c'est faux? Non, c'est pas faux. Donc pourquoi voulez-vous que je vous dise autre chose? C'est-à-dire que quand tu déroules bien le tapis, après tu as deux personnes. Tu as la personne qui voulait faire un coup, qui voulait peut-être vendre mais sans conviction, et elle va dire bon, moi en plus, c'est ça aujourd'hui qu'on perd. C'est les personnes qui n'étaient pas pressées, qui n'étaient pas dans la vente, qui n'étaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, qui se disent, bah, dans ces cas-là, je vends pas, oui, Donc c'est sûr. voilà, à ce moment-là, elles vendent pas, et toi tu perds le mandat, ou après, voilà, tu peux. Quel est ton intérêt aujourd'hui de prendre un mandat ici à 290 000 euros alors, ou à 300 000 euros alors que ça ne se vend pas? Tu le mets à Oui, 309 si 000 je vends euros, pas. c'est exactement ce qui se passe ici, sur la ville, ça ne se vend pas. Alors que ça se vendait à 309. Donc, toi, tu prends un mandat et tu lui dis écoutez, on fait un mois, mais par contre, retenez bien ce que je vous ai donné comme analyse.
Je peux me tromper. Ce que je vous propose, si vraiment tu vois qu'il est récalcitrant, on se met à 290, votre idée première. Je vous ai demandé, je vous ai montré la démonstration. Je peux me tromper. Je ne suis pas dans le... voilà, il n'y a aucune science Et exacte. puis Hein. après, tu as toujours les clients qui te disent: «Ah oui, il peut y avoir un coup de cœur, machin, Voilà, on sait écoutez, jamais», mais je dis, mais vous avez raison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter le coup de cœur. C'est vrai que votre maison, elle est jolie, elle est sympathique. Alors attention, les prix que je donne, c'est des prix moyens. Hein. Donc à toi d'ajuster en Mmh, fonction des plus-values et des moins-values que tu estimes dans la maison. C'est un peu ça l'idée aussi. mmh. Donc, vous avez raison, votre maison, elle est mignonne, etc. Effectivement, on peut activer un coup de cœur. Alors, ce que je vous propose, maintenant que vous avez entendu ce que j'ai à vous dire, parce que je dois vous dire la vérité, on va quand même tenter, pour pas avoir de regrets, ces 290 000 euros. Par contre, on les tente 15 jours. Je vais faire le maximum. En plus, avec le pack Safety, vous allez être en tête de liste tous les 4-5 jours. Ça marche super bien. Je mets même une annonce à la une. Mmh. Voilà, pour que vous soyez tout le temps au top. C'est-à-dire que je vais mettre tout en place pour qu'on se dise, si ça ne se vend pas, c'est pas la commercialisation, il n'y a qu'une chose qui ne va pas, c'est ce que je viens de vous expliquer, le prix. Et après, vous allez devoir, vous, prendre une décision. Est-ce qu'on va tout de suite récupérer le bon prix? Car sinon, après le mois prochain, ça sera encore plus bas. À vous de décider. Mais par contre, on va tenter. Comme ça, on n'aura pas de regret, ni vous ni moi. Et moi, je vais mettre toute mon énergie pour vendre dans le maximum de ce que je puisse faire. C'est-à-dire photos, machin, drone, ce que tu veux. Bref, tous les sites, vous allez te remonter tous les 4 jours. Vous allez être à la une, c'est-à-dire à la une pendant 7 jours. Vous êtes toujours en première, deuxième liste, toujours, deuxième place. Je vais Mmh. faire le maximum. Vous n'allez pas pouvoir faire plus et en plus, vous allez avoir mon expérience de professionnel. C'est-à-dire que si on ne vend pas dans les 15 jours, on ne vendra jamais. Et par contre, le danger, c'est que si on perdure, eh ben, le prix que je vous ai donné, même là, 259 000 euros, si on se revoit dans 3-4 mois, ça sera même plus ce prix-là. Est-ce que vous êtes d'accord? On part Ouais. comme ça. Tu peux l'attraper comme ça, parce que c'est vrai que dans la majeure partie des cas, c'est dur de l'attraper au bon prix tout de suite. Hein. Tu es obligé de Mmh. mettre une main en travers la porte et puis tout doucement l'accrocher. Mais Bah oui. il faut comprendre, si tu veux, globalement, la mécanique. C'est ça, en fait, l'Imomètre a été créé pour ça. D'accord. Ouais, bah, là, je comprends mieux déjà la mécanique. Après, c'est vrai que je me sens pas là de le faire, tu vois? Faut que je m'entraîne parce que Il faut que tu c'est t'entraînes. quand même vachement, faut avoir une logique, repartir là, repartir là. Je me sens pas de faire ça, tu vois, demain, Et quoi. oui, mais c'est un métier à 2000% maintenant. Je dis pas qu'on Mmh. faisait pas notre métier avant. Mais là, si tu veux, globalement, il est encore plus appuyé parce qu'il faut être capable de négocier un prix à la baisse. Et là, on a vraiment notre travail de négociateur qui est à 2000%. Mais négociateur, ça veut pas dire raconter des blablas. Ça veut pas dire l'embrouiller. Bah, non. C'est-à-dire lui mettre la lumière sur ce que lui n'a pas vu. Et lui dire, bah oui, il a Mmh. raison. Parce que tu sais, je veux te dire, le rapport de l'imomètre, ce qu'il va faire lui, quand tu vas partir, il va l'analyser à 2000%, il va le vérifier de partout, il va aller voir les taux, il va Mmh. dire, putain, mais il a raison, machin, patin couffin, etc., etc. Et il va essayer de trouver la faille. Mais il n'y en a pas. C'est que des Mmh. données factuelles. Si tu veux, quand tu vas ici, Ouais, qu'il peut retrouver, quelque regarde, part, oui. source, l'Observatoire du crédit du logement, le CSA, tu vas dessus, et sur le site de la tendance aujourd'hui, taux moyen 4,15, 4,24 en décembre. Tu vois? Donc, tu peux pas tricher. Ici, quand tu vas sur les données DVF, les données DVF, c'est pareil, ce sont des prix sourcés, des prix bah voilà, des données DVF, la data foncière. Mmh. J'ai la data foncière, j'ai les tendances du marché. Dans quoi, qu'est-ce qui ne va pas, monsieur ou madame, que vous ne comprenez, enfin où j'ai fait faux. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il met en exergue, il va mettre en comparaison ces datas factuelles. Est-ce que après on est capable d'analyser en fonction de ça? Est-ce qu'on est capable de dire que effectivement, eh ben, quand vous empruntez à 1%, on n'a pas la même somme que quand on emprunte à 4,10? C'est des choses simples. Est-ce qu'on est capable de dire que quand on a un prix moyen qui a été vendu en 2021-2022 avec des taux de 1%, eh ben, on ne pourra pas vendre la même chose avec des taux de 4%? Maintenant, moi, Bah, l'idée, non, c'est c'est d'arriver à flirter avec le maximum, en étant réaliste. Ce que je vous ai montré, la data foncière, la tendance du marché, les prix vendus chez vous, ce sont des données factuelles. En fonction de ces données que personne ne vous a données jusqu'à maintenant, que personne ne vous a fait en estimation, moi, je vous les donne. Et vous comprenez pourquoi.
Et personnellement, le vrai prix, il serait plus dans les 220 000 euros, 220, 230, si vous y allez sans moi. Si on marche ensemble, je vais faire le maximum pour vous apporter au moins 10 000 euros en plus, pour vous, net vendeur. Mmh. Tu vois un peu le schéma. Alors, OK. moi, je le déroule Ouais, comme je vois un ça. peu le Je le déroule comme ça. Après, je dis pas que c'est la meilleure des façons de dérouler, mais c'est une façon pour moi qui est logique et le limomètre a été construit comme ça. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup jalousé par rapport à cet outil, parce que si tu regardes les estimations, c'est pas pour critiquer, mais si tu vas sur Yann-Port, ben, t'as pas ça. T'as bah, non. juste une comparaison de prix qui ont été vendus, machin, etc. Là, tu peux pas l'expliquer. Ça, ce sont des données. Moi, ce que je voulais, c'est ce que j'avais demandé à Olivier quand on a fait l'imomètre. J'ai dit, je veux que on puisse pas me reprocher n'importe quel chiffre. C'est-à-dire, je veux vraiment qu'on me dise, bah voilà, je sais qu'ils vont hurler, mais je vais leur dire, bah écoutez, ce que je comprends, hein, mais est-ce qu'on est contre ça? Est-ce qu'on est Bah, non, oui, contre? tu peux pas Est-ce qu'on est directement, contre ouais. la tendance du marché des taux? Est-ce qu'on est contre les données qui ont été vendues à l'époque il y a 2 ans? Est-ce que ça, est-ce qu'on peut contester ça? Est-ce qu'on est contre aujourd'hui les annonces, le prix moyen qui ne se vend pas? Ce n'est pas moi. Mmh. Je vous comprends. Moi, je suis en train de vous dire la vérité qui fait mal. Mais c'est la vérité. Maintenant, quand on connaît la vérité, on sait comment on peut gérer au mieux cette tendance. Maintenant, c'est à vous de voir. Soit vous voulez pas l'entendre, et à ce compte-là, moi, ce que je vous conseille, c'est ne vendez pas. Pas carrément dans Mmh. dans l'art, hein. Ne vendez pas, parce que sinon, vous allez vous faire encore plus mal. Et en plus, vous allez vendre encore moins cher dans 6 mois. Et j'ai beaucoup, moi, de retours. Je les chope beaucoup sur des visites de mes maisons. Où ils Ah sont ouais? tous. Enfin, il y en avait beaucoup avant, mais de plus en plus, j'ai l'impression, enfin, moi, c'est le constat que j'ai, c'est que beaucoup visitent sans avoir vendu, parce qu'ils ont peur. Bah, oui. Et c'est comme ça que tu les chopes. C'est comme ça que tu les chopes. Tu dis, mais là, pas plus tard que cette semaine, je dis, mais. Et en plus, la nana me dit, je dis, c'est une gestionnaire de l'URSSAF, tu vois, donc c'est assez rigolo. Je dis, mais madame, vous savez ce qui se passe? Vous êtes en train de chercher quelque chose que vous n'achèterez jamais. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, vous savez que votre maison, vous avez. Ah, je l'ai estimée, elle valait 600 000 euros. Quelle année? Oh, il y a 2 ans. Madame, pensez Mmh. vraiment que. Non, je sais qu'elle vaut plus 600 000 euros. Et si je vous dis demain 530, oh, j'ai perdu 100 000 euros. Vous avez perdu par rapport à Mmh. quoi? Par rapport à une idée. Mmh. Et pas par rapport à la valeur du marché. On ne perd jamais par rapport à la valeur de la maison. Ce qu'on perd, c'est son idée, son utopie, son fantasme. Oui, ça, vous allez être en train de le perdre. Mais est-ce que vous voulez acheter avec un fantasme ou dans la réalité? L'idée, c'est de vous mettre tout de suite. Et en plus, je dis, madame, vous avez acheté cette maison, elle m'a dit, en 2015, 16, je sais plus, 2017, 400 000 euros. Et je lui dis, vous vous rendez compte quand même, en fait, le mal que ça a fait, c'est taux de 1%. C'est-à-dire que, je vous dis, si on le vend 530, vous êtes déçu, alors qu'en 4 ans, vous avez gagné 100 000 euros. Et vous êtes déçu de Mmh. gagner que 1%. Et là, elle rigole. Mais je dis, vous vous rendez compte quand même Mmh. que le problème, il est là. Le problème, c'est que on croit des choses qui n'existent plus. Et en plus, on est devenu capricieux. C'est-à-dire que je vous dis, on vend votre maison, vous n'avez fait aucun travaux dedans. Vous l'avez acheté 400 000 euros en 2016, 2017, enfin, je ne sais plus la date exacte. Je vous la vends 3-4 ans après, ou 5 ans. Je vous dis, ça va vous donner 100 000 euros en plus. Et vous dites, c'est tout? Vous vouliez 200? Et pourquoi pas 400? Mmh. J'ai dit, vous voyez le problème qu'il y a? C'est votre perception des choses. C'est qu'aujourd'hui, la perception, il va falloir vite la perdre et être dans la réalité. Et ce que je vous ai montré avec l'imomètre, c'est que je vous ai amené à la réalité des choses. Soit vous la comprenez et vous anticipez et vous allez gagner de l'argent parce que vous allez quand même récupérer de l'inflation et après vous allez racheter sur des personnes qui n'ont pas compris cette mécanique et qui, eux, vont perdre beaucoup plus que vous allez perdre. Soit vous comprenez, soit vous allez être dans le peloton de tout le monde quand tout le monde aura baissé, quand tout le monde n'aura plus le choix. Tu comprends le... Ouais, je comprends. Voilà. Mais après, c'est un discours. Si tu veux, mon discours, il sort naturellement parce que je suis convaincu, parce que j'aime, parce que je comprends le truc, si tu veux. Et c'est logique. Ouais. Ouais, puis tu maîtrises bien les chiffres, les machins, les trucs. Après, c'est de l'entraînement, je pense aussi. Oui, voilà. Après, c'est de l'entraînement. Il faut aujourd'hui, notre métier, on ne peut plus se permettre de prendre 2 photos avec un bon coin, les mettre sur le bon coin et de dire, bah,
Monsieur voulait quel prix? 300. Allez, je vous mets 300, je l'ai vendu. On ne va plus se permettre ça, en fait. Mm. Là, il faut avoir Ah vraiment un non. rôle de conseil et de professionnel. Et notre métier de négociateur ou négociatrice, bah, il rentre là tout de suite, en tant que vendeur. C'est pour ça que je te dis, hein, il y en a plein à qui je prends pas le mandat, parce qu'ils, bon, bah, du coup, bah, non. Mais, Bah oui, oui. mais globalement, si tu veux, je pense que il faut résister à ça, parce que je pense que ceux qui vont tenir leur ligne, parce que le problème qu'il y a, c'est que les personnes qui vont lui prendre à 300, 310 000 qui vont pas vendre, qui va voir qu'elle a perdu de l'argent à force de stagner pendant 3, 4, 5, 6 mois, c'est eux qui vont prendre l'impact. Toi, t'as plus que. Bah oui, c'est clair. Tu sais ce que je fais, moi, dans les annonces? Je regarde les annonces qui ont 3, 4 mois, qui sont déjà sur Mm. des agences. C'est pour ça que l'IMOMET, enfin, la data, c'est super important ici. Parce qu'ici, avec. Je regarde que les mandats, par exemple. Ici, tu vois. En bleu, c'est que les mandats bleus. C'est que des. En bleu, c'est que les mandats simples, pardon. Je regarde que les mandats simples, faciles à prendre, qui ont 3 mois, et je peux donner une périodicité, tu vois. Je dis, depuis. Allez, 4 mois. Hop. Je sais que ça, c'est depuis 4 mois en vente. Mm. J'ai plus quelle est l'adresse, de dire toc toc, ça se passe bien, sinon. Voilà. Tu Mm. vois? Lui, je sais que ça Ouais, fait. parfait, ouais. Mm. Bon, là, ça fait 14 jours parce qu'il est remonté, mais ça fait plus de 4 mois qu'il est en vente. Mm. Tu vois? Oui, alors c'est ça que justement, dans la prospection, là, quand tu vois ta maison, là, tu avais mis au départ 4 mois entre maintenant et 4 mois d'avant, c'est ça que tu as fait, voilà. Ouais. Il te met celle-là, et en fait, c'est le premier critère que tu as mis qui est bon, parce qu'après, il te met la maison à 510, mais il te met 14 jours, ça veut dire qu'elle a été remontée, c'est tout. Oui, oui, c'est tout. Mais elle est bien dans les 4 mois, voilà, c'est ça. Donc, tu as Normalement, bien si le je vrai baisse historique. là, regarde, si je baisse là, j'en ai moins. Si je monte, hop, 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 Mm. 5 mois, 6 mois, plus de 6 mois. Et Là, en si jamais, général, plus par 6 exemple, 4 mois. remets-toi, mettons, 2 semaines, là, ou je sais pas, là, ou une semaine. Non, mais Normalement, tu l'as quand même, la maison? Elle va apparaître comment? Elle va apparaître quand même? un mois. Alors, un mois. Alors, par contre, j'ai mis 4 mois. Alors, dans les 4 mois, tu as les 1 mois, etc. C'est ça le truc. Ce qu'il faudrait faire, c'est Oui. ça. Tu mets 3 mois, 4 mois, et là, tu baisses. Voilà. Tu vois? Là, le vrai truc, ça serait de faire ça. C'est-à-dire, hop, je monte là, Entre 3 mois et 4 mois. hop, Attends, et tu vas au plus vieux, 7 jours. Bon, là, il y a pas mal de ventes, donc 7 jours. Donc, ça, c'est un mauvais exemple. Voyons sur des mandats exclus. Mandats exclus, c'est encore mieux, en fait. Tac. Essaie de chasser celui qui a minimum. Alors, je mets à fond, hein. 3 mois, au moins 3 mois. Si c'est Ouais. exclu, il faut que ça soit au moins 3 mois, ouais. Pour l'instant, je les ai pas. Voilà. Hop. Et là, j'en ai les plus courts à 7 jours. Bah, après, il faut me vérifier, hein, parce Oui. qu'à mon sens, c'est des annonces parce que là, je suis sûr que c'est pas 7 jours. C'est des annonces, à mon sens, qui ont été remontées, hein. Donc, il faut voir, tu vois, regarde, du 23 mai. Ah ouais. Donc, Ah oui, non. tu peux voir. Bah oui, Bon, tu as. ça fait 7 jours qu'il l'a publié, En mais fait, tu si tu vois, veux, depuis le... voilà, la seule problématique, il faudrait que je demande à Olivier qu'il nous mette plutôt ici cette donnée-là. Tu vois? Ben là, c'est marqué depuis le 26 décembre 2023, là, à droite. Ah non, c'est la baisse de prix Ouais. qui a eu lieu depuis le 26 décembre. Ouais. Voilà, là, c'est les baisses de prix, mais moi, quand je recherche, je vais le faire remonter à Olivier. Ce serait pas mal. Mais oui, c'est ça, parce que il là, faudra- sur les il- mandats il- simples, et il faudrait mais, que j'ai plus, voilà, cette donnée qui est ici. C'est parce que, bon, après, tu le fais manuellement, hein, mais tu vois, par exemple, si je reprends ici les mandats simples que j'ai, bon, après, je les vérifie, 420, je suis sûr que ça fait pas 13 jours. Je vais dessus, je fais la chronologie depuis le 12-10, tu vois. ouais, J'ai oui, c'est l'adresse, parce j'ai qu'elle est tout. remontée Donc là, je sais qu'il régulièrement. est au Ouais. bout de sa vie, parce qu'il vend pas. Il est 420, il n'a pas fait de baisse. Peut-être le moment d'aller taper à sa porte. Vous êtes en vente depuis le mois d'octobre. Depuis le 12 décembre, moi je vous regarde, etc. Il sera peut-être plus à ton écoute, tu vois. Mm. Et là, tu vois, si tu lui fais un coup d'imomètre, là, tu es sûr que ça va lui faire mal aux fesses. Ça va lui faire Voilà, mal. il te met un coup de pied et te sort direct. Voilà, mais c'est pas l'idée, parce qu'il faut y aller en douceur. Il faut comprendre que pour eux, pour les vendeurs, c'est violent, hein. Pour les vendeurs, c'est super violent. Donc là, tu chasses, moi je chasse comme ça, et après, Bah, bon, c'est surtout s'ils ont un crédit à rembourser et qu'ils peuvent même pas le rembourser. S'ils ont c'est acheté il la, y a 10-15 ans encore, c'est la pas, mais s'ils problématique. ont acheté il y a 4 ans.
les pires, je pense, les pires, hein, c'est ceux qui ont acheté en sortie de confinement, hein. Là, en Bah, c'est sortie ça. de Oui. confinement, Il y a 3-4 ans. Hein. là, en sortie de confinement, si tu veux, c'est, à mon sens, c'est compliqué, hein. Là, pour le confinement, Bah oui. ils ont déjà acheté, dès qu'il y avait un bout d'herbe, parce qu'ils étaient enfermés pendant 3 mois, 2 mois ou 3 mois, ils ont tous acheté, ils ont couru comme des malades. Tu sais, c'est les mêmes. Moi, c'est ce que je leur dis, c'est les mêmes qui ont acheté des caddies de rouleaux de PQ, tu sais, la panique et l'hystérie collective. Ah oui. Je dis, ce qui va se passer dans la baisse de prix de l'immobilier, c'est la même panique et la même hystérie collective. Quand ils vont comprendre que c'est le premier qui baisse, globalement, qui vend, et ben vous allez voir, ça va devenir n'importe quoi. Ça, je te le marque noir sur blanc, hein. Quand ils vont comprendre que c'est... parce que là, ils ont tous un espoir. Ouais, ça va repartir. Tu sais, ça, c'est des... C'est des... Oui, oui, puis sur la coup de cœur, on ne sait jamais. Voilà, oui, bon, ils Ouais, sont coup de tous cœur, on sait encore dans ce. jamais. Coup de cœur, on sait jamais. Coup de cœur, on sait jamais. Mais non, coup de cœur, ça marche 5 minutes, hein. Quand t'as pas l'argent, t'as pas Mm, l'argent. Tu peux avoir tout le coup de cœur que tu veux. Si t'as pas d'argent, t'as pas d'argent, hein. Donc ça, c'est... Tu mm. vois, c'est là, après, où tu arrives à... Quand tu fais ta prospection, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de... On devait faire un atelier, mais j'étais un peu emmerdé avec ma box, là. Mais en fait, si tu veux, tout se connecte. Tu as la prospection, tu as les prix, tu as les machins, et tu vois bien que ça stagne, hein. Là, on a pris le mois d'octobre, l'autre du mois de mai. Là, si j'en prends un autre, tu vois, lui 14 jours, mais en fait, en réalité, je pense pas. Chronologie, il y a depuis le 19, bon, lui encore, c'est le plus récent, le Ouais, 19 janvier. Mais ça lui, fait tu un mois, sais, lui. tu connais son chemin, lui. Lui, ça va être la même chose. Tu le sais d'entrée de jeu. Mm. Tu le sais d'entrée de jeu, hein, que lui, ça va être la même chose. Donc déjà, tu comprends le marché. L'Imomètre, il a plusieurs façons faut voir. Voilà, il y a une façon pour estimer les prix, pour expliquer aux vendeurs, et aussi une voie aussi pour globalement comprendre ton marché et savoir sur lequel tu vas avoir de l'impact. Lui, tu vas avoir de l'impact. C'est obligatoire. À 110 000 euros. Alors moi, il C'est... faut que je refasse. Bon là, moi, je suis pas au point, hein. J'ai suivi les formations, mais il faut que je refasse la prospection comme il faut parce qu'il y a plein de biens que j'ai fait comme tu as dit au départ, les faciles par la rue, tu sais, pour démarrer. Et en fait, ils me trouvent rien. Il y a des adresses, j'ai Bon, ni ça, l'adresse. Alors j'ai mis rue après, facile, il faut que machin. tu... ouais, ça, c'est... Il faut... Voilà. Il faut que tu t'entraînes, mais c'est super. Tu vois, J'ai tu pas de vois. DPE, j'ai pas de Mais machin. est-ce que tu vois le Si tu lien? veux, Est-ce que tu vois l'utilité avec ça? Une fois que Ah tu as bah les oui, oui, non, mais prix, c'est sûr que ça complète drôlement ton estimation, enfin ton rapport bien sûr. d'estimation, hein. Là, il n'y a pas photo, hein. Et à ton rapport d'estimation, tu sais que quand tu vas l'estimer, lui, tu vas avoir 329 000 euros. Alors, je prends au hasard. Mais lui, il est en vente depuis le 13 octobre, d'accord? Donc, tu dis 13 octobre, Mm. tu dis, écoutez, ça fait un moment que je vous vois, etc. Écoutez, moi, ce que je peux faire, c'est que j'aimerais regarder votre maison à l'intérieur parce que je suis surpris qu'elle ne soit pas vendue. Mais si tu regardes bien, parce que tu as déjà les infos, il l'a acheté en Mm. 2021 à 240. Il essaye de le vendre à 329. Mm. Tu comprends? Ça va pas le faire, oui. Vu Mais la non. date, oui. Mais tu connais ça, mais tu vas pas lui dire Non, directement. Mais, bah non. mais globalement, alors, en plus, ça pour moi, c'est une location. Parce que là-dedans, il y a une SAS. Donc déjà, ça veut dire que là, Ah, c'est un investisseur qui essaye de louer, de vendre. Donc déjà, tu mm. peux déjà, c'est ça qui est bien, tu cliques ici, et normalement, tu peux avoir les coordonnées de la personne, hein. Ah ouais. Comptes sociaux, voilà. Les actionnaires. Tu peux avoir les coordonnées des personnes de ce bien, quoi. Tu vois? En 2 clics. Donc là, je sais en 2 clics, tu vois, que lui, il essaye de vendre à 329 alors qu'il l'a acheté à 240. Je sais aussi que c'est un gestionnaire, un investisseur qui essaye de Bah, vendre. ou alors ils ont fait des travaux, ou alors ils ont acheté un truc, ils ont Non, fait plein de mais, travaux, puis ils non, veulent les mais, récupérer. non, mais, Laurine, est-ce que tu penses que de 240, tu as fait pour quasiment 80 000 euros de travaux dans une maison qui fait 85 mètres carrés? Moi, je veux bien, hein. Ouais. Non, mais non. Bah, sauf s'il a tout fait du sol au plafond, oui, Bah, mais il a bon, refait là, la c'est pas maison une bonne alors. idée. Il a refait une nouvelle maison alors, parce Mais voilà, que quand tu vas. Moi, je connais le quartier, hein, donc tu peux aller te balader devant. D'ailleurs, c'est plutôt judicieux d'aller voir, et tu peux voir que c'est toujours la même maison, hein, de l'époque, hein. Je connais ce quartier, c'est le quartier Prébéni. C'est des maisons qui ont leur point positif, tu vois, là, tu as des barres d'immeubles aussi, mais c'est pas des maisons où tu vas la transformer. Il a refait le toit peut-être, j'en sais rien, mais c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours le même truc. Donc en fait, si tu veux, ce qui est important de lier, après, Il a avec... refait 20 000 euros
toiture et 20 000 € de façade, Oui, mais ça fait déjà 40 000, hein, donc même, Laurine, aujourd'hui, tu ne peux plus additionner les travaux avec des taux qui ont pris on 4%. est d'accord, mais voilà, mais les gens, c'est ce qu'ils font encore, hein, malheureusement. Bah, c'est pour ça qu'on stagne. C'est pour ça qu'on stagne et c'est pour ça qu'il faut se battre pour, à mon sens, garder le bon discours professionnel. Voilà, ici 630 000 euros, bon, bah, c'est bien, mais je connais les prix Oui. du secteur. Tu vois, regarde, lui, c'est neuf, hop, il a pris, et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis en agence. Il est passé de 630 000 euros net vendeur, je suis sûr que je le trouve, c'est un net vendeur. Il l'a baissé à 615, et l'autre, il est venu, il lui a donné Mmh. de l'espoir. Mais non, 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 vous allez voir, on va le vendre. Et il Ah sort ouais. passé à 630. Ce qui est bien, c'est que tu as toute l'analyse. Tu vois, Mmh. tu as toute l'analyse, tu as déjà, en fait, le portrait robot du vendeur. C'est-à-dire que quand tu vas sur place, Ouais, tu as plein de renseignements déjà qu'il est pas supposé savoir que tu les sais, quoi. voilà. Et tu vois, moi, par exemple, cette semaine, j'ai été pris toute la semaine parce que sur une annonce d'une maison, je me suis aperçu que la parcelle était au même propriétaire. Enfin, toute la parcelle où il y a un immeuble, deux maisons, machin, c'était le même propriétaire. Que la parcelle d'à côté d'un immeuble de 14 appartements était sur le même propriétaire. Et que les appartements étaient vides. Mais alors, quand j'ai été le Mmh. voir, c'était une pige à la base. Quand j'ai été le voir, je voulais plus Ouais. sa maison. Je voulais tout son immeuble. Bah oui. Et donc là, du coup, en parlant de fil en aiguille, eh ben écoute, on va voir. Mais c'était mercredi dernier, pas hier, pas ce mercredi dernier, mais l'autre. Je vais le voir. Il me dit, bah, je m'en vais au Maroc en fin d'après-midi, de jeudi. Je dis, écoutez, bougez pas, vous me le réservez jeudi matin. Je viens avec mes investisseurs. On est venu avec un investisseur. Il n'avait pas les fonds. C'est gros pour lui. J'ai réuni deux investisseurs. On a été boire un café. Ils font. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur les prêts et des crowdfunding qui marchent très bien maintenant parce qu'ils passent plus par des banques. J'ai réuni les deux machins. Ils font une offre. Il revient samedi. Il revient du Maroc. On va valider l'offre. Tu vois. Et c'était sur une annonce de Ouais, de maison à la base. de maison à la base. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'enquête. Regarde, Mmh. moi j'aime bien en plus. Moi je suis un peu commère, tu vois. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Machin. Tu vois? Pourquoi je vais là? Donc après, là, quand je vais ici, hop, je découpe les parcelles. Touc. Regarde, qu'est-ce qu'il a vendu aux côtés? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Tiens, ben, là, là. Hop là, on a un terrain, tu vois là. Là, j'ai un terrain constructible. Il a été Mmh. vendu 65 000 euros en 2017. Et tu vas voir s'il y a une maison ou pas. Tu vois, plein de trucs comme ça. Ah, pareil. Et t'enquêtes. Et tu vois, annonce inactive. Là, ça veut dire que lui, on est en estimation, il a vendu. Bah, lui, il a pas réussi à vendre. Ah si, oui. Non, ça peut vouloir dire qu'il a vendu ou qu'il Ça a peut pas vouloir réussi à dire qu'il a vendre? vendu, il a fait en 2023. Donc, ce qu'il faut faire, je pense qu'il a vendu. Mais ce qu'il faut faire, lui, il a mis. Pourquoi? Regarde l'histoire, hein, je l'ai fait au hasard. Hein. Lui, il s'est mis à 399 000 euros. Lui, il l'a mis en 480 000 euros. Il s'est fait influencer par lui pour vendre. Donc, en fait, Mmh. souvent, on va voir à combien il a vendu. Tu fais ta petite enquête. Lui, il s'est basé sur le prix, mais par contre, il sait qu'il ne vendra pas aussi cher que lui, pour X raisons. Lui, en terrain, il a Lui, il 848 a pas de mètres. piscine, et puis il a pas de Lui, il a piscine et 900 voilà, mètres ouais. carrés, la maison est plus grande, il a une piscine, donc il s'est dit, moi j'ai moins de terrain, j'ai pas de piscine, oh allez, j'enlève 80 000 euros. J'ai un super prix. Mmh. Sauf que, aujourd'hui, à mon sens, depuis le 18, il n'a rien qui se passe. Donc lui, c'est important d'aller le voir. Il en exclut. Mmh. Pourquoi? Ça se trouve, c'est le même, à mon avis, c'est le même agent immobilier qui a vendu ici et qui lui a proposé de vendre ici. Mais tu vois, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais un Mmh. portrait robot. Je construis une histoire, là. Par contre, quand Ouais. je vais sur place, eh ben, je connais déjà tout le passif. Et c'est ça qui est vraiment déterminant quand tu fais de la prospection. Alors, on peut faire de la prospection physique comme on faisait avant, mettre des boîtes aux lettres et prendre des... C'est ce qu'on faisait en physique, hein. C'est-à-dire qu'on prend des Mmh. informations à droite, à gauche, etc. On doit toujours le faire. Mais là, la différence, c'est qu'on le fait de façon beaucoup plus rapide. Tu vois, pour dire Ouais. la vérité, l'immeuble que j'ai pris et que je suis en train Ouais. de verrouiller, c'est pas mon secteur. J'aurais jamais eu l'info normalement. Ce n'est pas mon secteur. C'est à Pont-Cherry. Mmh. C'est-à-dire, c'est ici.
On est... Attends, je vais pas Ouais. dire de conneries. On est dans ce secteur. Moi, j'habite ici. Et moi, c'est ici. Donc, j'ai une info pour une maison. Je dis, tiens, je vais aller le voir quand même. Et j'ai eu tout l'historique du mec. Ouais. Et en plus, on continue à discuter. Et en fait, il est sur un truc, sur Dessines-Charpieu. Alors là, c'est carrément à l'ouest. Et on est sur un truc où il est en train de vendre 2 tranches qui va sortir de compromis avec 2 promoteurs parce que, voilà, ils vont pas au bout. C'est 2 parcelles qui font 4,6 millions. Tu vois, et de fil en aiguille, Alors du coup, je dis, bah ça m'intéresse aussi. Donc je regarde, je vais voir les parcelles, Voilà, t'as un bon. j'ai pris le permis de construire, je vais voir la mairie, je suis en train de bosser dessus. Tu vois, de fil en aiguille. Mm. Alors que j'ai fait quoi? J'ai juste regardé, là. T'as découvert un bon filon, là. Tu démarres bien l'année, là. T'étais dans des bons. T'avais Ouais, un bon bah, karma, là. ouais, enfin, bah écoute, ça compensera le mauvais karma que j'ai eu avant, hein, mais oui, Oui. c'est de la chance, mais on la provoque. Ah non, c'est pas de la chance, c'est voilà l'opportunité. En fait, t'as été opportuniste sans le savoir, quoi. T'es tombé sur un. Voilà, Bah, c'est des fois on est là au bon moment, au bon endroit, hein, comme on dit. c'est ça, mais il faut savoir, si tu veux, il faut être juste aussi, c'est-à-dire que moi, c'est sur un secteur que je connaissais pas, cette info-là, je n'aurais jamais pu l'avoir. Et une fois que j'avais, si tu veux, les parcelles, j'avais l'historique de ces sociétés, j'ai pu avoir le profil du mec, tu vas sur Facebook, tu vois comment il vit, tu vois aujourd'hui, avec le digital, tu vas très loin, et très vite. Donc, c'est ça. Bon, bah demande. Alors là, je vois qu'il y en a qui s'en vont, là. On n'est plus que 11. Peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir. Je sais pas, parce que moi, je vois rien. Mais Oui, alors si vous voulez, je sais pas s'il est. profiter, parce que je suis bavard, Laurine aussi, donc si vous voulez venir, s'il y avait une question sur l'imomètre, n'hésitez pas. Bon, puis c'est 19h13, donc peut-être que les gens vont manger aussi. Hein. Ben, il y a encore 11 personnes là Ah, qui écoutent, mais je sais Muriel. pas qui. Alors, J'invite Muriel. Bon, bah merci Laurine, et bon courage. je t'en prie, bon Ah, week-end. Merci. alors Muriel, elle était là, mais elle est repartie, ça doit être Lily qui l'a accepté. Non, c'est bon. C'est bon? J'ai redemandé et je l'ai réaccepté. Elle Bon, est juste mute. bonsoir peux Muriel. activer ton micro. Et quand en bas, t'as peut-être un micro avec un coupé, ou sinon tu n'as pas branché ton micro. Ouais, on ne t'entend pas, en résumé. Ah, là. C'est bon. Vous m'entendez là? Ouais, Là, c'est nickel. bon, on t'entend. Ça y est. C'est juste que ouais, j'avais pas j'avais pas appuyé sur le bouton. Oui, ma question était sur concernant l'imomètre. Quand tu es alors là, je sais plus, j'ai plus l'écran là de l'imomètre. Tu sais, à un moment donné, tu as parlé des quand tu calcules le prix de enfin l'historique par rapport au oh zut. Au prix d'achat, ce que tu pouvais emprunter, tout à l'heure, tu as dit, donc on peut emprunter à 1%, enfin, ce qu'on empruntait à 1%, et il y a avec un taux d'1%, et après en 2024, maintenant, ben, on peut plus emprunter la même chose, on Ouais. peut emprunter 100 000 euros. Ma question était la suivante, c'est que quand tu cliques sur l'imomètre, parce que moi, quand j'ai l'imomètre, j'arrive pas à voir comme toi là la petite fenêtre où tu calcules les biens et tout. J'arrive pas à faire la liaison parce que j'ai essayé de le faire ce matin et j'ai pas réussi à le faire. La petite fenêtre où tu vois... Parce que tu peux le... Je n'ai pas compris. La petite fenêtre où tu vois quoi? Alors, là, tu es sur l'imomètre. Voilà, à droite, là. Où quand tu es sur l'imomètre, la colonne de gauche, là. Ouais. Moi, quand je vais sur l'imomètre, j'arrive pas à la voir, ça. Ça, là? C'est normal? Faut d'abord que tu Ouais. mettes... faut d'abord que tu mettes des critères d'information minimum sur ta vie. Voilà, faut que tu T'as mis recherches une ici. adresse. Faut que tu remplisses ici d'abord. Hein. Mais tu le fais par... Ah, d'accord, il faut que tu remplisses à droite. Ben oui, je suis bête. Faut D'accord. à droite des Eh informations. oui, parce que sinon, il à faut bien gauche. qu'ils partent sur des données par rapport à quelque chose que tu... D'accord, ok, ouais, je comprends. Voilà. Oui, tu mets une adresse, mais tu peux mettre une adresse basique, quoi. T'es pas obligé de... Voilà, mes questions, t'es pas obligé de partir d'une annonce. Non, et je conseille pas de partir d'une annonce, Non, d'ailleurs. Pas forcément. Tu mets l'adresse d'un bien que tu veux estimer, tu mets ses caractéristiques et ça te calcule Et tout seul. moi, C'est je pas te- du tout une annonce, D'accord. Je te brut, conseille... les données. Je te conseille pas de mettre une annonce, d'ailleurs. C'est ce que je te disais tout à l'heure. L'annonce, tu vas avoir une annonce, mais tu n'auras pas l'adresse. Donc, en fait, l'imomètre est beaucoup plus efficient à partir d'une annonce parce que tu vas pouvoir comparer par rapport à ton quartier.
Si tu n'as pas Oui, d'adresse précise, tu n'as pas de quartier, donc c'est beaucoup moins pertinent. ouais, d'accord. Mais oui, donc ça peut t'aider aussi donc pour faire une estimation Mais aussi. c'est fait pour ça. En fait, Tu veux... si tu veux, Ouais, d'accord. globalement, là, ils sont en train de sortir donc l'estimation, la brique estimation, mais ça va reprendre tous les critères de l'imomètre. Pourquoi? Parce qu'une estimation, c'est bien. Si tu rends un rapport, tu peux mettre toutes les belles photos du monde, tous les beaux trucs, etc. Mais si la personne n'a pas compris et ni validé ce que tu lui as dit, ben, ça sert à rien. Ouais, L'idée, ouais, non, mais ça je comprends, ouais. l'idée, si tu veux, du limomètre, c'est pour que la personne comprenne et accepte l'idée que tu vas lui donner dans ton estimation. Sinon, ça n'a pas de sens. Ouais, ouais. Avant, quand je dis avant, j'ai toujours l'impression que ça fait 20 ans, mais avant, Ouais, euh, avant tu rendais un rapport d'estimation. Pourquoi? Parce que c'était vérifiable, enfin c'était validé, quoi. Je veux dire, tu n'avais pas besoin de le justifier, c'était comme ça. Là, aujourd'hui, tu dois justifier autre chose. La capacité ouais, d'acquéreur et à combien aujourd'hui on peut prétendre acheter avec un acquéreur. Et tu estimes aujourd'hui, en ouais. résumé pour la faire courte, c'est que avant, tu estimais une maison et tu vendais. Et aujourd'hui, tu estimes une maison et d'abord un acquéreur. Voilà. Et de là, tu arrives à avoir un potentiel pouvoir d'achat du quartier qui dépend de l'acquéreur et quel est son impact sur le quartier aujourd'hui par rapport au taux. Oui, oui. Et ça te permet ça te donne des arguments. Parce que moi, je sais qu'avant, quand je faisais les estimations, et j'ai perdu d'ailleurs, il y en a que j'ai pas eu les mandats à cause de ça, parce que par rapport au quartier, je faisais une analyse poussée, sans avoir l'imomètre et tout, et j'arrivais toujours en dessous de mes concurrents. Et à chaque fois, ben les vendeurs ne passaient pas par moi parce qu'ils me disaient non, non, votre concurrent, il a estimé plus cher que moi. Et en fait, il y a des maisons qui se sont pas vendues parce que bon bah ils sont d'ailleurs il y en a qui ont même pu être à la vente. Après ils ont vendu parce que bah, c'était l'euphorie du marché où comme tu dis tout le monde a acheté tout et n'importe quoi. Mais là je trouve que c'est quand même beaucoup plus pertinent parce qu'au moins tu peux justifier une baisse de prix parce qu'il y a des gens qui s'attendent à un prix. Et puis quand tu es en dessous de ce qu'ils s'attendent, là, tu as quand même une base, comme tu dis, de données que te dire, tu annonces ce prix-là, mais derrière, tu argumentes et tu dis, bah moi, oui, il y a un potentiel d'acquéreur aujourd'hui par rapport au pouvoir d'achat des acquéreurs. Je peux vous le vendre à ce prix-là, au prix que vous estimiez, bah, ce sera pas vendable parce que il y en a pas les acquéreurs, quoi. La seule problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que en fait, nos ennemis, ce sont les autres professionnels qui vendent du rêve. C'est-à-dire que sur 10 Voilà. professionnels, tu vas être le seul ou la seule, peut-être, à dire les choses. euh, à- tu vas être la seule à dire ce qu'il faut entendre. Mais par contre, à long terme, c'est gagnant. Parce qu'à long terme, D'accord. à mon sens, quand tout le monde sera cassé les dents sur un prix illusoire complètement fantasmagorique, et ben dire, ben écoute, ben non, mais Muriel de Safety Immobilier, c'est la seule qui nous avait dit la vérité, quoi. Tu vois? Hum, Et D'accord. c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile de prendre des mandats. Mais après je dis pas qu'il faut pas essayer de les prendre quand même si tu penses que voilà, le prix est à Ouais. 250. Je dis écoutez, je veux bien le tenter à 2,90. On va chercher le coup de cœur. Par contre, je vous l'ai montré tout à l'heure, on est sur un marché plus avec une tendance baissière, faut pas perdre de temps. On le tente 15 jours, je mets toute mon énergie, je mets tout ce que je suis capable de faire pour avoir une seule réponse, c'est est-ce que c'est vendable avec un coup de cœur à ce prix-là, ou alors ou est-ce qu'il faut tout de suite se réajuster. Et après, vous faites ce que vous voulez. C'est D'accord. c'est- c'est- Ok. c'est une façon de mettre le pied aussi dans le mandat, quoi. Ouais, ouais. Ok, ok. Moi, ouais, non, ça donne une bonne base d'argumentation. Et je pense que bah, l'outil, en fait, il est hyper efficace. Mais je pense qu'en fait, il faut le travailler en amont et faire à la limite, des genres d'exercices pratiques, des cas pratiques. Et plus on le pratiquera et plus on aura la maîtrise. Et après, le discours viendra. Parce qu'à partir du moment où tu as une base de données, enfin, moi, le discours, ça me dérange pas. C'est d'avoir une base de données et des arguments de ce que tu avances qui sont vérifiables. Et je pense que au mieux on le maîtrisera et au mieux on sera performant par rapport aux concurrents, quoi. Parce qu'aujourd'hui, La, bah, la- les la- la concurrents, ils première, sont... la première personne à former et à convaincre, c'est toi. C'est-à-dire qu'il faut Ouais, que tu c'est ça. comprennes tout ce que tu fais sur l'imomètre. Il ne faut pas que tu Ouais, singes ouais. ce que j'ai fait.
il faut que tu comprennes chaque étape. Et à partir du moment que tu as Ouais, compris, ouais. tu vas le faire de façon peut-être différente. Mais c'est ta façon de faire. Mais par contre, tu auras toujours ce même principe qui est factuel. Des taux plus chers, des prix qui ne se vendent pas, des prix quand ils sont vendus en 2021 qui ne se vendent plus aujourd'hui. Tu vas comprendre tout ça et tu vas le mettre en exergue sur l'imomètre. Et une fois que tu as mis ça, et après, tu peux même te lâcher, aller sur les calculateurs. Ce que j'ai marqué capacité d'emprunt, ce que j'ai marqué les coûts des crédits, ce sont des choses factuelles. Tu comprends? Donc, Ouais, de dire, complètement. voilà, 300 000 sur 400 000, on n'est plus du tout sur les, voilà, sur les mêmes ratios, quoi, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu étais à Ouais. 1,20 ici, tu payais 1500 € de crédit. Là, tu dois payer 2300 € pour la même chose. Tu comprends? Enfin, 4%, on va mettre à 4%, on va pas exagérer. Mais 2111, donc personne n'a eu cette pouvoir d'achat qui a fluctué. Et tu dis, bah, écoutez, vous allez vendre, soi-disant, on va vous baisser de, je sais pas moi, de 20, 30, 40, 50, 40 000 €. Ok. Mais j'ai dit, mais globalement, vous êtes toujours, dites-vous bien que vous avez de la chance, parce que vous, ça va vous coûter que 463 000 €. Là, ça va lui coûter 570 000 €. Mais l'avantage que vous avez, c'est que si demain vous êtes sur le marché, le bien que vous vouliez à 500 000 €, vous allez l'acheter à 400 000 € ou à 380, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez être. Ce que je leur dis, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que j'essaie de vous faire partir de la pire des positions aujourd'hui, qui est celle du vendeur, parce qu'on est sur un marché qui est entre deux. Et donc, c'est la pire des positions. Sur la meilleure des positions, celle de l'acheteur. L'acheteur qui a aujourd'hui le choix. Et quand vous avez un pouvoir d'achat, quand vous êtes validé au niveau d'un, comment dire, d'un financement, ben, je peux vous dire que vous avez. Allô? On a perdu Christophe, je crois. Ouais, je crois qu'on a perdu Christophe, ouais, comme tu dis. Allô? Encore une fois. Allô? Encore une fois, ouais. Vous m'entendez plus? On t'entend très très mal, on t'entend en robot. Ouais, mais là, c'est Oui. là, c'est la Ça a l'air 4G. d'être mieux. Là, c'est. Ouais, mais je suis en 4G, hein. Donc, je suis avec l'Inbox Très 4G. mal. On t'entend très mal. Ouais, donc moi, je suis avec la box 4G, donc C'est un peu assuré. Voilà. Bon, enfin, bref. Beaucoup. Bon, bah, de toute façon, on va couper là. L'autre fois, j'ai perdu Anaïs comme ça, moi. Mon ordinateur, il a planté et du coup, donc je lui ai envoyé un petit message, je lui dis désolé, c'est mon ordinateur net, plus d'internet, plus d'ordi, Vous m'entendez ou pas? une chose terrible. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je crois que ma 4G a montré ses limites. Là, c'est bon. Ouais, vous m'entendez? Bah, je pense que. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions globalement? Parce que globalement, voilà, c'est la 4G. Et en plus, on est le week-end, donc il y a le réseau qui se sature. Si vous avez d'autres Non. questions, Ouais. allez-y. Sinon, parce qu'on va écourter, après, je pense que sinon, on va être en galère. Y a-t-il des questions? Des questions? Ouais. Je vais ouais, moi, ok. Je te laisse, moi. Et de toute façon, je vais l'utiliser, l'outil. Je vais le manipuler un petit peu dans tous les sens. Et puis, Oh. Voilà. Là, c'est la fin. On a complètement perdu Christophe, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des questions? Pourquoi je ne suis plus dedans? Est-ce que vous m'entendez? Là, ça a l'air d'être bon. C'est compliqué, hein. La 4G, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Bon. Ouais. Bon, vous avez pu suivre. Je vais remettre de toute façon le replay. Il n'y aura pas de coupure normalement. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut faire aussi au compte-gouttes. Voilà. Donc écoutez, un bon week-end à vous. Pour information, Ouais. Pour information, ceux qui manipulent encore peu l'imomètre, le mieux c'est de vous y mettre dès maintenant parce que dans le rapport d'estimation qu'on est en train de mettre en place, il y aura une partie par rapport à l'imomètre. Donc le mieux c'est savoir se servir dès maintenant de l'imomètre pour comme ça, dès qu'on aura mis en ligne l'estimation, vous pourrez facilement faire vos estimations. C'est ça, tout à fait. Voilà. On est d'accord.
Ok, eh ben écoutez, merci à tous, merci de votre écoute. Désolé pour la connexion, mais bon, j'en n'y peux rien. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux quand même me connecter, ça marche quand même. Euh, Et puis voilà. Bon week-end Lily, Bon week-end. et à bientôt.